Bonjour à toutes et à tous, me revoilà avec une nouvelle recette. Cette fois-ci nous allons voir comment préparer le fameux gâteau Despacito, donc le gâteau brésilien qui est avec une génoise cacao et café, plus une crème au chocolat, avec un petit peu de café également. Pour le café, si vous ne voulez pas en mettre, vous pouvez très bien le remplacer par de la vanille. Ce gâteau est vraiment très facile et c'est pour ça que je vais vous présenter toutes les étapes pour bien le réussir. Je vais d'abord commencer par vous présenter les ingrédients et ensuite je passe à la préparation. Avant la préparation, je vais juste vous présenter l'intérieur. Donc ici on voit une génoise, un bébé au café avec un petit peu de lait et ici la crème au chocolat qui est très facile à préparer. Pour la préparation de la génoise, il vous faut un sachet de levure chimique, soit 11 grammes, 25 grammes de cacao amer, non sucré, une petite pincée de sel, une petite cuillère à café de bicarbonate si vous en avez dans le placard, sinon c'est pas très grave, 80 g de farine, donc là c'est de la farine T45, 75 g de sucre et enfin il vous faut 3 œufs de gros calibre. Les ingrédients pour un bébé, la génoise après la cuisson, donc il vous faut 30 g de sucre, une cuillère à soupe de cacao amer, cacao non sucré, soit 10 g, 6 centilitres de café, donc là c'est un café long, pas du tout fort. Par contre chez vous pouvez très bien faire un café bien coursé, et ensuite 10 centilitres de lait. Si vous ne souhaitez pas un bébé la génoise avec du café, vous pouvez très bien mettre de la vanille. Dans ce cas il faut mettre environ 15 centilitres de lait et vous mettez quelques cuillères, un petit peu d'arôme naturel de vanille dans votre lait. Pour la préparation de la crème au chocolat, il vous faut 200 g de chocolat. Donc là j'ai du chocolat noir, 200 g de chocolat noir que vous pouvez très bien remplacer par exemple 100 g de chocolat au lait plus 100 g de chocolat noir, ou 100 g de chocolat blanc et 100 g de chocolat noir, etc. Le plus important dans cette préparation, c'est d'arriver à 200 g de chocolat, 3 centilitres de café que vous pouvez très bien remplacer dans ce cas par de la vanille si vous n'aimez pas du tout le café, et enfin 40 centilitres de crème fraîche entière, de préférence 30-35% de matière grasse, très important, et surtout il faut qu'elle soit bien froide pour qu'elle puisse monter. Je vais passer au tamis la farine, le cacao, la levure, le sel et le bicarbonate. Et maintenant on va passer à la préparation. Donc il faut d'abord commencer par verser les œufs dans un saladier, de sucre, et ensuite on mélange jusqu'à ce que ça double de volume. Alors je commence toujours à petite vitesse et ensuite je augmente la vitesse petit à petit. Alors dès que le mélange a bien doublé de volume, on arrête. Cette étape qui va suivre est vraiment très importante. Il faut incorporer le cacao avec la farine et tous les ingrédients délicatement, et surtout en plusieurs fois. Ça demande un peu de temps et surtout qu'on a tendance à être pressé aussi pour pouvoir finir, mais il faut aller doucement, donc il faut les incorporer comme ça. Je vous conseille de le faire en plusieurs fois. Après avoir incorporé les ingrédients, il faut verser la génoise, enfin la pâte, dans un cercle. Filmer, non pas filmer, mais avec du papier sulfurisé plutôt. J'en ai mis tout autour. Et aussi dans la plaque qui va au four. Le moule, le cercle fait environ 22 à 24 cm et il permet d'avoir une bonne génoise bien gonflée. Alors je vais juste égaliser le dessus un peu, comme ça. Et maintenant il ne vous reste plus qu'à l'enfourner à 180 degrés pendant environ 15 à 20 minutes. Bien sûr c'est selon votre four, il faut bien surveiller la cuisson. Dans une casserole, il faut verser les 10 centilitres de lait.
C'est pour préparer le sirop qui va nous permettre d'imbiber la génoise, le café, le sucre et pour terminer le cacao. On mélange. Il faut ensuite mettre la casserole sur feu doux. Et dès que le liquide commence à être porté à ébullition, vous arrêterez la cuisson. Pour préparer la crème au chocolat, donc il faut commencer par faire fondre le chocolat. 10 centilitres de crème liquide. Donc je garde les 30 centilitres qui me restent pour faire la chantilly. Et maintenant je vais mettre à fondre le chocolat au bain-marie. Au bain-marie, je mets à fondre le chocolat. Bien sûr, il faut bien mélanger de temps en temps. Alors, dès que le chocolat a fondu, on mélange bien. Pour la décoration, je vais garder un petit peu de chocolat liquide. Là, je vais mettre 2 petites cuillères à soupe. Là, c'est un film alimentaire que j'ai mis dans une tasse. Voilà. C'est ce qui va me permettre de décorer le gâteau à la fin. Voilà, et ensuite je le mets de côté pour le moment. Et maintenant on va monter la crème liquide entière en chantilly. Alors du coup j'ai mis le saladier au frigo un petit moment. Il faut monter la crème liquide en chantilly, donc on commence toujours à petite vitesse. Et petit à petit on augmente la vitesse jusqu'à ce que la crème soit bien montée. À un moment donné il faut bien vous arrêter, sinon vous allez la transformer en beurre. Dès que la crème est bien ferme, comme on peut le voir ici, on arrête de mélanger. Dès que la génoise est froide, voilà après la cuisson, il faut l'imbiber avec le sirop à base de café et de cacao, plus le lait. Il faut le faire en plusieurs fois. Le sirop, il faut qu'il soit froid également. Alors n'hésitez pas à en mettre, n'ayez surtout pas peur qu'il y ait trop de sirop. Parce que dans tous les cas la génoise absorbe justement tout le liquide. Et on termine par verser la crème au chocolat. Alors on en met un peu partout. On essaie d'égaliser le dessus en même temps. Si vous en reste, vous pouvez très bien les servir dans des verrines, comme une mousse au chocolat par exemple. Alors et maintenant on va passer à la décoration. Donc on prend le chocolat qu'on avait mis de côté dans le sachet alimentaire. Puis juste couper un petit bout. Voilà. Et ensuite on passe à la décoration du gâteau. Décoration, vous pouvez très bien mettre que des pépites de chocolat par exemple sur le dessus, des bonbons au chocolat, etc. Et ensuite on continue à l'aide d'un cure-dent à faire des petits dessins comme sur un millefeuille. Et maintenant il ne vous reste plus qu'à le mettre au frigo minimum 3 heures de préférence. Enfin ce que je vous conseille c'est plutôt de le préparer la veille si c'est pour le lendemain. Sinon très tôt le matin si c'est pour le servir le soir. Plus il passera du temps au frigo et plus le gâteau sera meilleur. Juste oublié de vous donner une petite astuce pour ce gâteau. N'hésitez pas à bien enlever le film, le papier sulfurisé après la cuisson. Voilà. Et ensuite si vous avez des plateaux en carton, vous le mettez dessous. Sous le gâteau et ensuite vous le découpez pour avoir un support, ce qui sera plus pratique pour vous de le porter, voilà, comme ça jusqu'au frigo. Et surtout quand vous le mettez au frigo, faites attention à ce qu'il n'y ait pas de fromage par exemple d'ouvert ou autre chose. Sinon ce que je vous conseille de faire c'est de filmer un peu votre gâteau avant de le mettre au frigo. Alors mon gâteau a passé toute une nuit au frigo. Je vais découper une petite part pour vous montrer l'intérieur. Donc voilà l'intérieur. On voit que la génoise est bien imbibée.
le café plus, avec du café plus le lait. En tout cas, c'est vraiment très très bon. Je vous conseille de refaire la recette chez vous. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que la recette vous a plu. N'hésitez pas à la refaire chez vous, vous n'allez surtout pas le regretter. Bien sûr, si vous avez des questions au niveau de la préparation, vous pouvez très bien me les poser sur ma chaîne YouTube. Je vous répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus de recettes. À très bientôt. Ciao ciao.